Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Après les sauteurs à Clairefontaine jeudi, nous restons en Normandie avec les trotteurs sur l'hippodrome de Cabourg ce vendredi 26 juillet 2024. Le prix Michel Dornano, quatrième course de cette première réunion, sera support du tiercé écarté quintet plus. Il s'agit d'une course réservée à des trotteurs âgés de 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 77 000 €. 15 mâles vont s'élancer sur le parcours de 2750 mètres avec un départ donné vers 20h15. Dans ce type de confrontation, la préférence est souvent accordée à la jeunesse, et ce tournoi ne déroge pas à la règle, avec des éléments de 5 ans qui se présentent en nette majorité face aux 6 ans. Si nous avons deux candidatures qui se détachent, derrière tout est possible. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 4 placés. Absent des programmes durant 139 jours, après sa superbe série de 7 succès, ce sujet doué avait signé une probante rentrée, le 7 juin à Lisieux, avant de jouer de malchance à Agen. Il n'a jamais déçu avec Johan Le Bourgeois et devrait remettre les pendules à l'heure dans ce lot à sa portée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marius Coignard, entraîneur. Il s'explique. Après une rentrée à Lisieux, où il s'était compliqué la tâche en partant au galop, Johnny Duvivier, 2, n'était pas dans son costume de marié à Agen le 22 juin. Il se présentera vendredi en bien meilleures conditions physiques. S'il parvient à prendre un bon départ, il est compétitif pour le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, et compte 7 victoires et 5 placés. Lauréat plus d'une fois sur 3 depuis le début de sa carrière, ce sujet doué a visiblement retrouvé son meilleur niveau après un hiver en demi-teinte. Très à l'aise corde à droite, il compte d'ailleurs un succès et une place en 2 essais à Cabourg. Sans incident, il doit terminer sur le podium. On se renseigne davantage avec Benjamin Rochard, driver. Il dit. Joker Jema, 6, est un très bon droitier. Il a montré sa forme lors de ses derniers parcours. Il découvre des conditions intéressantes et va se plaire sur l'anneau cabourgeais. Je vais le mener en confiance. Il devrait participer à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Avec ses 23 sorties, il signe 6 victoires et 9 placés. Ce fils d'Uniklov affiche 62% de réussite à la gagne sur les profils corde à droite, 5 sur 8. Il a montré sa forme à la Capelle, dans un lot correct, et n'aura pas 25 mètres à rendre cette fois. Déjà lauréat avec François Laga de Kosulki, le 31 janvier 2024, il mérite un large crédit. Plus de précision avec François Lagadec, driver. Il dit. Elle touche, 10, est un très bon droitier, qui est vraiment agréable à driver. Il est en forme et fiable en course. Le parcours fera la différence, mais il doit prendre une part active à l'arrivée. Je pense qu'il peut être pris en base par les joueurs de quintet. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 41 courses disputées, dont 3 victoires et 24 placés. Ce fils de bol d'aigle n'est pas, encore, à la hauteur de ses prestigieuses origines, mais il vient de tracer une prometteuse fin de course sur l'herbe de Luçon. Totalement déféré cette fois, il retrouve une piste corde à droite avec de légitimes ambitions. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Tom Compa, dernier driver. Il s'explique. Jetpack, 12, revient sur une piste en sable en étant déféré des 4 pieds. Dans cette configuration, nous n'avons pas de recul.
Cette course aura valeur de test. Il y a plusieurs inconnus et nos ambitions sont assez limitées. Une place en bout de combinaison nous donnerait entière satisfaction. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme, numéro 13. Résumé de sa carrière. 26 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 13 placés. Pris en note le jour de sa rentrée, le 8 mai à Chartres, cet élève de Philippe Daujard n'a pu bénéficier d'un parcours idéal en dernier lieu, à Enghien, 5e. Il possède des références à main droite et n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Avec un parcours à l'économie, sa place est sur le podium. On écoutait Philippe Daujard, entraîneur. Il s'explique. Jotun Dudhomme, 13, va retrouver un parcours à main droite qu'il affectionne. Mon cheval est clairement sur la montante après 3 courses de remise en route. Je suis content de lui le matin. J'ai confiance en lui et je compte le voir intégrer la combinaison gagnante du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 18 placés. Ce pur droitier a accompli d'énormes progrès cette année et vient de laisser une impression favorable à 2 reprises sur cette piste cabourgiaise. Il s'attaque à plus forte partie mais évolue en léger retard de gain. À ne surtout pas sous-estimer. Plus de précision avec Jean-Étienne Lebec, entraîneur et driver. Il s'explique. Je n'avais pas prévu d'enchaîner sur cette course avec joker du match, mais le lot s'est creusé. Au vu de sa forme et de sa régularité actuelle, nous n'avons rien à perdre. Il faut prendre quelques précautions en partant, mais une fois lancé, il est facile et efficace. Je suis assez optimiste pour le voir prendre une belle place. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi, numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses disputées, et compte 2 victoires et 15 placés. Ce sujet sérieux n'a plus gagné depuis le 17 octobre 2022 mais a régulièrement bien figuré dans des lots bien composés. Titulaire de 4 places en 6 essais plaqués des antérieurs, il fait logiquement partie des candidats aux places. Plus de précision avec Adrien Lamy, driver. Il s'explique. Je n'ai pas drivé Joyeux Nona, 9, depuis un long moment, mais je sais qu'il apprécie la piste de Cabourg. Au regard de ses récents résultats et chronos, il semble en belle forme. Il doit impérativement bénéficier d'un déroulement favorable pour donner sa pleine mesure. Si tel est le cas, il a les moyens d'accrocher un bon classement. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses en jambes, dont 4 victoires et 17 placés. Très régulier en début d'année, ce fils de Dollar Maker a connu des fortunes diverses ces dernières semaines. Cela dit, il apprécie les tracés à main droite et découvre un engagement intéressant. À l'issue d'un parcours limpide, une place est à sa portée. On écoute Cédric Terry, driver. Il s'explique. Il faut effacer la dernière sortie de Jasmin Fil, 14, à Enghien, où il s'était lancé au galop. Il s'adapte à tous les profils et se montre efficace aussi bien à l'attelé qu'au monté. Je lui vois une chance pour les... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 3. La sélection quintet du jour. Le 2, le 6, le 13, le 12, le 10, le 1, le 9, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 9, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 6, le 9, le 13, le 10. Ticket de folie. 2, le 11. Et le 2, le 3.
Ticket de couverture. 2, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 10. Associé au grand carnet. Le 6, le 13, le 12, le 11, le 1, le 9, le 14, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.